Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Alors, ouais, avec une seule vidéo cette semaine, parce que franchement, j'ai pas le temps en fait de faire 2 vidéos par semaine, je me rends bien compte. Du coup, ça sera une vidéo une semaine sur 2 et 2 vidéos une semaine sur 2. Ça fait 3 vidéos sur 2 semaines, je trouve que c'est déjà pas mal. Du coup, là, comme vous l'avez vu au titre, une très belle vidéo. Franchement, l'eau est impeccable, la chasse a été incroyable. Alors j'ai commencé fin de la descendante et je me suis arrêté fin de la montante, vous allez voir. Alors on va franchement avoir eu une très bonne situation parce que descendante et début montante très calme, franchement nickel. Donc un peu de chasse à trous même si ça n'a pas donné. Pas mal de chasse posée au niveau du sable. Fin de la montante, va avoir du vent, va avoir un peu de houle. Du coup je vais pouvoir aller profiter d'aller vers les roches qui sont le plus haut possible et d'y attendre en fait les sards. Et un poisson que vous savez qu'on aime bien chasser, hein. C'est un très bon poisson. Donc dans cette vidéo vous allez me voir tirer 4 poissons, en faire 3. Franchement c'est pas une chasse comme vous l'avez déjà vu où je remplis le fumoir parce que là c'est des poissons qu'on mange frais, donc aucun intérêt d'en prendre 50. Ça reste quand même une très belle chasse avec un poisson énorme, une dorade vraiment incroyable. Bon, je vous laisse avec la vidéo. On commence avec une simple posée comme d'habitude. En posée je me mets sur une roche avec des laminaires. Alors cette technique, je la montre très régulièrement, c'est vraiment tout est dans la patience. On attend, on peut rester posé. Ça m'est arrivé de rester 30 minutes à ne rien faire, comme ça, à attendre. Et c'est payant, vous allez voir à plusieurs reprises. Donc là un mulet, bon le mulet est trop loin, je vais pas assez vite. Il me crame tout de suite, je laisse tomber. On recommence, on se démoralise pas, là je passe sur une pierre juste à côté, mais ça reste le même spot en soi. Et là je vois quelque chose au fond, je plonge. Là je vais vraiment bien dans les laminaires, parce que je vois que c'est rond, donc c'est pas juste un mulet. Et voilà, dorade, première dorade de l'année pour moi. Dernière en chasse sous-marine, j'en aurais fait que 2 belles dorades royales cette année, dont une à la canne. Alors comme d'habitude, j'achève le poisson rapidement. Et je vais le mettre directement dans mon filet. Mais c'est un très beau poisson. Bon, un deuxième poisson que j'adore chasser. Là, plus dans les algues, dans les laminaires. Je sais pas si vous l'avez vu se décoller et aller se cacher. Mais comme quasiment à chaque chasse, une très belle vieille. Comme toujours, encore un poisson sous-côté. Il y a énormément de poissons sous-côté que moi j'aime beaucoup. Et la vieille, ça en fait partie. C'est un très bon poisson. Alors oui, là vous avez un cut parce que je pensais que j'avais pas allumé ma caméra.
Du coup, le vent commence à arriver. Je vois les vagues qui commencent à se faire sur les rochers. Du coup, je me rapproche des spots à Sar. Alors là, je tombe sur quelques-uns. Il y en a un ou deux de maillés. Au loin, un peu plus loin, vous allez voir passer après, il y en a un ou deux de maillés, c'est sûr. Maintenant, j'ai déjà 2 bons poissons. Donc je tirerai que un banc de gros. Je rate quand même parce que des fois, juste derrière ces bancs de sard, bah, un banc de gros sard peut arriver aussi. Donc j'attends, je reste posé. Bon, rien qui vient. Du coup, ben, j'avance en fait. Là, vous me voyez 3 minutes après. J'ai attendu que le vent se renforce un peu quand même. On va bien le voir, on va avoir pas mal de bulles, vous allez voir pas mal de petites vagues sur les roches. Donc j'avance petit à petit parce qu'à chaque tournant, il y a possiblement des bossards. Là, quelques petites vieilles, quelques petits sards qui viennent de partir. On est assez proche du bord quand même, on est vraiment dans les roches, mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est des zones que le sard adore quand la marée est haute. Je regarde. J'en vois pas. J'en vois quelques-uns au fond, mais vous voyez, ils sont petits quoi. C'est du sard. Il y a peut-être un maillet comme j'ai dit dedans, mais c'est un et c'est pas intéressant du tout. C'est pas ce que je vais chercher. Là vous voyez, ça commence un peu à taper quand même. Je continue, j'avance tranquille. Je regarde d'où est-ce que je peux aller. Alors ce qui est bien dans cette zone là, c'est que les roches font des sortes de chambres en fait. Donc si je vois rien, bah, je suis quand même caché de tout le reste. Et je peux avoir plusieurs chances pour plusieurs dans le sard en soi. Je plonge, je regarde dans les trous parce que là en fait il y a un trou qui mène directement à la chambre. Je vois rien, du coup bah, à la place de partir tout droit, je vais partir à gauche. Là-bas je sais que le sard est souvent présent. J'ai pas tiré le plus gros du banc, tant pis. Lui est pas petit non plus, hein. Ça c'est un vrai sard, ça c'est le sard que je recherche au minimum. Bon, je l'ai tiré assez bas, je l'ai pas tiré au niveau de la tête. En vrai, j'aurais bien aimé me rapprocher encore de 10-15 cm. Malheureusement, je les ai fait fuir, donc j'ai tiré un peu à l'instinct. Ça a marché. J'ai un poisson qui s'est pas barré du tout. Et que comme d'habitude, ben, je vais achever. Alors, je suis parti pour l'achever. Normalement, je achève souvent le poisson pas trop loin de là où je l'ai tué. Là, le problème, c'est qu'avec la houle, c'était pas pratique du tout. Bon bah là je commence à remonter et un petit carlet qui passe. Voilà, bon bah là j'ai déchargé l'arbalète et je remonte. Bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour 2 autres vidéos. Salut tout le monde.